Salut les amis, petite vidéo aujourd'hui, donc c'est le dernier jour de l'année, donc je vais pas vous souhaiter bonne année en avance parce que ça porte malheur apparemment, donc on m'a évité. Mais en ce dernier jour de l'année, moi je vais fêter ça à la maison tranquillement. Il y a madame qui est partie dans sa famille célébrer le nouvel an, mais moi franchement j'avais envie de rester tranquille, posé à la maison, donc je vais faire ça tranquillement à la maison. Bref, c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est le fait qu'il y ait des gens qui s'autoproclament, hein, tout simplement, grands gourous des Philippines. Donc, ils font des accompagnements. Alors, tu vois, je fais les guillemets avec les doigts, comme ça. Accompagnements personnalisés, blablabla, tu vois, genre coaching, etc. pour les Philippines. Alors, moi, je vais t'expliquer. J'habite ici. Donc je loue un appartement, tu vois, comme tu peux le voir, hein. Je vis pas dans la rue, je vis pas à l'hôtel, je vis dans un appartement, dans un condo, voilà. Et du coup, enfin, je comprends même pas le besoin, soi-disant, d'accompagnement, tu vois, parce que honnêtement, il n'y a pas besoin, honnêtement, il n'y a absolument pas besoin de ce genre d'accompagnement, parce que la vie est simple, hein, ici, hein, tout simplement. Donc tu vas sur Internet, tu tapes rent apartment, tu vas voir au bail, hein, si tu as envie d'acheter, tu vois. Et voilà, tu vas avoir des offres, tu vas regarder, tu vas contacter les gens. Là, c'est un peu comme en France, hein, tout simplement. Après, tu as Facebook, Facebook a des agences. Après, il faut faire gaffe de ne pas se faire arnaquer, parce que sur Facebook, tu as des fausses agences, tout simplement. Les mecs n'ont pas d'agence physique, c'est soi-disant des agences, mais tant ils vont te faire visiter des appartements de potes à eux, ou alors il va y avoir des trucs louches, ils vont te demander de payer avant de signer les papiers, ou des trucs comme ça. Mais en dehors de ça, honnêtement, je dis bien toutes les informations, tu peux les trouver gratuitement sur Internet. Donc ne paye pas un accompagnement avec un blaireau, parce que c'est des blaireaux, ces mecs-là, honnêtement, c'est des blaireaux, c'est des scammers, c'est des arnaqueurs, des escrocs. Donc je t'ai fait toutes les définitions, tous les synonymes possibles. Mais c'est la vérité, ces gens-là, c'est des escrocs. Donc en gros, surtout si tu parles anglais, ça va être facile pour toi. Ici, tout le monde parle anglais, donc ne te prends pas la tête, ne pense pas que tout le monde va t'arnaquer, te sauter dessus, etc. Non, en fait, t'arrives ici, et au niveau des visas, c'est pareil, hein. Visa, t'as pas besoin d'accompagnement, de je sais pas quoi, de coach ou je sais pas quoi. Ça me fait rire parce que c'est tellement ridicule. Moi, j'ai vu ça, j'étais mort, hein. Franchement, j'étais mort de rire, hein. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire en fait? En fait, le visa, c'est pareil. T'arrives ici. Alors, si tu as programmé de rester plus d'un mois, tu fais ta demande. Mais si tu veux, tu fais une demande, tu prends ton billet d'avion, tu dis que tu restes moins d'un mois. Et en fait, tu prends un billet d'avion, ce qu'ils appellent un ticket de sortie. Donc du coup, tu dis que tu vas, moi j'en sais rien, à Singapour, au Vietnam, où tu veux, ben, tu cherches le moins cher, parce qu'en général c'est non annulable. Donc tu arrives ici avec ton visa, ben, tu n'as pas besoin de visa, tu as un visa gratuit intégré si tu es français. Après, si tu es d'un autre pays, ça c'est une autre histoire. Moi je suis français, je vais te parler de ce que je connais. Pas. Je ne suis ni américain, ni brésilien, ni machin. Donc je vais te parler de ce que je connais en France. Donc tu arrives avec ton visa que tu as gratuitement et donc automatique du fait que tu sois français. Tu arrives ici, après, tu fais ton extension. Donc, au bout d'un mois, tu fais ton extension. Donc, tu vas au bureau d'immigration. Tu dis bonjour, je voulais faire une extension de visa, blablabla. Voilà, tu fais ton truc. Et après, pour chercher un appartement, comme je t'ai dit, voilà, tu vas sur Internet, comme en France, hein. Je pense que quand tu vas sur Internet en France, pour chercher un appartement, tu fais pareil. Tu fais exactement pareil. Google est ton ami, tu tapes voilà appartement à louer, la ville, hein, si tu veux habiter à Cebu City, tu veux habiter à Manila, etc. Voilà, tu tapes ta recherche tout simplement. Tu vas avoir des offres qui s'affichent. Donc après, comme je te dis, tu prends un site sérieux, évidemment, tu vas pas prendre un site douteux ou une arnaque, évidemment. Hein, t'évites voilà les trucs, hein, c'est normal. Après, c'est du bon sens, hein, c'est pas question d'être plus malin ou quoi, mais c'est juste logique.
Donc tu réserves, après tu prends rendez-vous avec le propriétaire, voilà, tu vérifies, tu visites l'appartement évidemment. Après tu signes les documents. Donc moi j'ai un contrat hein, comme tout le monde. Donc voilà, je rentre telle date, j'ai versé un acompte de temps, blablabla. Enfin, comme en France, hein, tout simplement. En France aussi, hein, tu signes des documents, tu signes des papiers. Sauf qu'ici on te demande pas 3 mois de caution, on te demande pas tes fiches de paye sur un an, on te demande pas ci ou ça, ton casier judiciaire ou je sais pas quoi. On te demande rien du tout, on te demande juste de payer ton loyer. Parce qu'ici, en fait, il n'y a pas les lois en France stupides. Il n'y a pas les lois stupides comme en France où les squatteurs, ils peuvent squatter 2 ans, 3 ans un logement. Ici, il n'y a pas ça. Ici, tu payes pas, ils viennent, ils te dégagent. Ils vont pas te demander, non, mais monsieur, s'il vous plaît. Non, ils s'en foutent. Ils t'attrapent, ils te jettent dehors. Et si t'es pas content, ils t'envoient en prison. Et la prison ici, c'est pas le Club Med. Hein. La prison, t'es pas en cellule individuelle, t'as pas la télé, t'as pas Canal+, et t'as pas je sais pas quoi. Hein. Voilà, hein, c'est la réalité, hein. C'est la vraie vie. C'est pas, on n'est pas dans un dessin animé ici. Donc voilà. Donc, t'as pas besoin d'un accompagnement, etc. Et après, petite parenthèse, il y a notre ami là, le mec dont j'ai déjà fait une vidéo sur ce mec-là. Ce mec-là, il avait une chaîne à la base sur les Philippines. Il racontait déjà n'importe quoi, premièrement, et ensuite il fait que de dénigrer le pays. Après, il parle de femmes tout le temps. En fait, on aurait dit que c'était une chaîne sur les femmes. Le sujet à la base, c'est l'expatriation, les Philippines, tout ça. Mais le mec, il te parle que de femmes. Alors que les femmes, t'as des gentils, des méchantes, des matérialistes, t'as des gens qui gagnent, t'as des femmes ici qui vont gagner plus que toi, etc. Enfin, t'as de tout, hein, c'est un pays, hein, donc dans un pays, il y a 110 millions d'habitants ici, donc il y a des gens pauvres, il y a des gens millionnaires, il y a des milliardaires, enfin, il y a de tout hein, ici, hein, il n'y a pas un seul type de population, il y a vraiment de tout, hein, il y a des pauvres, il y a des classes moyennes, il y a des classes aisées, des multimillionnaires, des riches, etc. Donc voilà, donc tu peux pas généraliser. Bon bref, ce mec-là, la plupart des gens qui me suivent connaîtront, ils sauront de qui je parle. Hein. Donc ce mec-là, il a arrêté les Philippines et là maintenant il vise un autre pays. Bon, sur ce pays, il y a beaucoup de concurrence. Hein. Je lui souhaite bonne chance, entre guillemets, bon, moi, ça me fait rire. Mais voilà, mais longue vie à lui, comme on dit. Mais peu importe, ce mec-là, le problème que j'ai et que tout le monde devrait avoir avec ce mec-là, il a un site. Et en fait, il vend un livre, un guide, ils appellent ça des guides. Donc 70 € le guide. Hein. Alors attention les amis, je dis bien 70 €, hein, pas 7 €, 70, un 7 et un 0, 70. Donc ce guide à 70 €, c'est une arnaque. Pourquoi? Je vais vous expliquer, moi, parce que moi, après, on va dire, non, moi, je vais vous dire la vérité. Ce guide est une arnaque, tout simplement, parce que sur son site est très mal fait, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Ça me fait rire, parce que je me rappelle de son site, c'est très, très mal fait. Et en fait, ce mec-là, il te fait un guide, soi-disant guide, etc., expertise, machin, blabla, tout ça, ok? Sauf que le mec, il connaît rien, il n'est jamais sorti de son bâtiment, parce qu'il a peur. Bref. Donc son guide, 70 €, il y a un gros problème. Le gros problème, c'est que c'est pas marqué le nombre de pages. Alors combien de pages fait son guide? 10 pages, 20 pages, 100 pages, combien? Je ne sais pas. Et en plus, surtout maintenant avec ChatGPT et les IA, des guides, je peux t'en sortir moi tous les jours. Hein. Je prends ChatGPT, bonjour ChatGPT, il va me demander qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Je vais lui dire ChatGPT, je souhaiterais rédiger un guide sur les Philippines. Il va me donner ça, tu vois. Donc voilà. Donc monsieur a sorti un guide à 70 €. Hein. Je dis bien, je répète bien, 70 € pour pas qu'il y ait de doute. 70 €. C'est quand même une somme, hein, parce que tu achètes le guide du routard, tu achètes Lonely Planet, etc. Enfin, tu achètes des guides comme ça qui sont renommés, c'est des grandes entreprises connues dans le monde entier. Tu payes pas ce prix-là, tu payes 20 €, quelque chose comme ça. Bon. Bref. Donc, monsieur, le grand Manitou, le grand gourou des Philippines, a sorti ce livre à 70 €, enfin ce guide, je dis livre, c'est un bien grand mot, ce guide, ce sont ces mots. Donc, du coup, ben, n'achetez pas ça, hein, tout simplement, vous allez vous faire scammer, vous allez perdre 70 balles, tout simplement. Donc ça, c'est mon petit conseil du jour, pour le dernier jour de l'année.
Et en plus, comme je dis, ce mec est un malade, hein, parce que, comme je dis, cette pratique, c'est une pratique commerciale trompeuse. Il peut se faire défoncer par la DGC, Direction Générale Concurrence, enfin répression. Vous connaissez, enfin vous avez compris de quoi je veux pas. C'est un sigle DGCCRF, quelque chose comme ça. Bon, je l'ai pas en tête, je suis pas juriste, je l'ai pas en tête, mais voilà, c'est un organisme officiel qui justement sanctionne ce genre de personnes qui font des arnaques. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un scam, c'est une arnaque. Donc, évidemment, n'achetez pas ce livre, surtout si vous l'avez déjà acheté. À la limite, vous pouvez même faire une réclamation, tout simplement. Vous dites j'ai été arnaqué, vous pouvez expliquer donc à la DGCCRF. Et je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas certain. Vous pouvez donc après, franchement, si vous avez acheté ce livre, je serais curieux de savoir combien il y a de pages dans ce livre. Donc dites-moi en commentaire si vous voyez cette vidéo et que vous avez acheté ce fameux guide du Grand Manitou. Mais honnêtement, si vous ne l'avez pas acheté, n'achetez pas ce guide, hein, surtout pas, messieurs dames. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous souhaite un bon réveillon. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, du coup en 2026. Allez, bye bye.